Bonjour, mon nom c'est José et aujourd'hui je vais vous parler de l'entretien de votre corps. C'est pas se laver puis se faire savonner, là, c'est pas ça pour tout. Alors ça commence, votre corps se transforme, vous devez vous reposer. Reposez-vous et tout ira entre votre corps et vous. On a beau se pousser, mais parfois il faut savoir s'arrêter et donner une chance à notre corps. Constamment le pousser et le mettre en esclavage forcé. Tout comme vous, il a besoin de repos pour récupérer ou vous brûlez la ficelle par les deux bouts. Cela peut faire rentrer la maladie. Votre corps n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'être traité avec sérénité et respect. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas que l'on vous fasse. Une vieille cotation. Votre corps mérite le même respect, car après tout, il est un prolongement de votre être ici sur Terre pour vous aider. Il n'est pas là pour être abusé. Alors, apprenez à le respecter. S'il ne vous respectait pas, il ne se battrait pas pour vous garder en vie. Le seul temps où tout se perd est lorsqu'il est trop fatigué de se battre parce que vous ne prenez pas la peine de prendre soin de lui. Vous avez été élevé à toujours pousser. Pourquoi? Ce temps est révolu. Apprenez à écouter et votre corps vous en remerciera. Votre corps vous en sera gré. Vous seriez surpris de savoir ce qu'un corps sain peut faire pour son propre esprit. Exactement. Un corps sain dans un esprit sain peut accomplir des miracles et vice-versa. L'esprit a besoin de soins, excusez. L'esprit a besoin de soins, tout comme votre corps a besoin que vous le respectiez. Souvenez-vous de cela. L'entraide entre vous et votre corps, entre vous et votre esprit, entre vous trois peut être merveilleux. C'est où les plus beaux accomplissements viennent au monde. Bonne nuit, et José, ce n'est pas une dispute, mais plutôt comme une vérité que plusieurs oublient et où passent à côté. La force, l'énergie et la régénérescence, wow, quel gros mot, est importante si l'on veut avancer avec paix et amour, avec un amour de soi. Prends soin de toi, d'un guide qui t'aime beaucoup et aime ce que tu essaies d'accomplir et de faire. Bonne nuit, on se reparle, prends soin de toi. Alors, c'était un de mes guides qui m'avait donné ça un matin. Disons que ça s'est arrivé out of nowhere, comme ils disent en anglais, je ne m'en attendais pas. Et puis, c'est la raison pour laquelle il me dit à la fin que c'est pas une dispute, c'était pour que moi je comprenne qu'est-ce qui se passe avec notre corps et que je puisse vous en parler pour que vous aussi, si vous ne l'aviez pas remarqué, vous ne l'aviez pas remarqué, que ça puisse vous aider à vous en occuper un peu mieux, à l'écouter au lieu de toujours dire « Ah ben j'ai encore ci à faire, ah ben j'ai encore ça à faire ». Ben, votre corps vous dit « Je suis fatigué là, je suis vraiment fatigué là, j'ai besoin d'un time-out, j'ai besoin de respirer puis de relâcher ». Mais on est toujours porté à dire « Ah, on a encore autre chose à faire. Ah, ok, j'ai oublié la vaisselle. Ah, j'ai oublié soit de mettre les vidanges dehors, de mettre le chien pour le promener, puis etc. » C'est beau tout ça, mais il faut aussi que vous pensiez que votre corps a une limite lui aussi. Notre esprit a des fois oublié que notre corps a besoin, mais souvent c'est nous autres mêmes qui oublions. Alors si on apprenait à respecter notre corps, ça irait beaucoup mieux. Moi, je vais commencer principalement à le faire, ça fait un petit bout. À plus m'écouter. Je dis pas qu'à des fois je m'oublie pas, oui, ça m'arrive. Je suis pas une sainte, je suis bien humaine. But ça fait une grosse différence quand on apprend à s'écouter. On est moins stressé, on apprend à relâcher et
à gérer notre temps plus efficacement. Pas du jour au lendemain, c'est une chose qui s'apprend avec habitude, si vous voulez, ou si vous voulez, c'est à force d'essayer. Ça fonctionne. Alors, comme qu'il dit, prenez soin de vous, comme qu'il dit pour moi, et j'espère que vous allez passer une très belle journée. Bye.